On est parti. Salut toi qui regarde cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai plus fait ça, parler de... seul avec une caméra dans son salon cette fois, dans son salon. Et je sais pas, je sentais que j'avais besoin de parler, j'avais envie en fait de parler, de partager une de mes passions que j'ai pas forcément partagée énormément. Tout ça pourquoi? Quel est le sujet de cette vidéo? Pourquoi est-ce que j'ai posé la caméra et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'essayer de parler comme ça sans même avoir travaillé un seul texte? Parce que j'avais envie de parler d'une pièce que j'ai lue l'année dernière et qui m'a extrêmement marqué. C'est sûrement même, c'est fort probable que ce soit dans la période où je l'ai lue qui a fait qu'elle me marque autant. Mais je trouve que c'est une très belle pièce et ça m'a fait découvrir un très bel auteur aussi. Je remets les choses dans le contexte, on devait être septembre 2018 et j'ai entamé ma dernière année de conservatoire, à savoir mon cycle 3, le dernier cycle, avant d'avoir l'obtention de mon certificat d'études théâtrales. Donc je commençais cette nouvelle année et je savais que pour l'examen du dernière année et pour valider son dernier cycle conservatoire, il fallait déjà faire un monologue que je ne choisis pas, c'était ma prof, une scène que je ne choisis pas, c'était ma prof aussi, une autre scène que je ne choisis pas, c'était ma prof aussi, mais une quatrième épreuve, entre guillemets, qui était de mettre en scène une scène d'un texte qu'on aura choisi. Cette fois, c'est nous qui le choisissons, le texte. Donc toute cette mise en place et toute cette mise en scène que je devais choisir moi, finalement, m'a mis dans un stress énorme. C'est-à-dire que je voulais trouver une scène parfaite. Je voulais vraiment vous en mettre plein la vue. Allez, exploser dans tous les coins, qui allait faire en sorte que le jury fasse « Wow, c'est impressionnant ». J'avais vraiment envie qu'il se passe énormément de choses et de surprendre en fait, de jouer la surprise. Ce qui fait que j'ai passé au moins 2 mois et demi à rester dans les librairies, librairies ou bibliothèques, à tout vagabonder dans ce qu'il y avait, prendre un livre où le titre me plaisait, tac tac, regarder, regarder un peu tout ce qu'il y avait. Bien sûr, j'avais aussi demandé à des amis qui s'y connaissaient peut-être un peu plus s'ils avaient des auteurs qui leur parlaient et qui leur plaisaient, pour que je puisse avoir une ligne directive et savoir quoi piocher. Parce qu'il y a énormément d'auteurs, que ce soit du classique ou du contemporain. J'avais entendu parler à la fac d'un auteur qui s'appelait Wajdi Mouawad. C'est un auteur de théâtre contemporain qui a fait pas mal de textes. Voilà. Donc, comme je l'avais entendu parler et qu'on avait étudié un texte qui me paraissait assez sympa, je me suis dit, tiens, je vais aller dans une bibliothèque, je vais commencer à lire un peu, voir ce qu'il fait cet homme-là. On avait parlé, je me souviens, d'Incendie de Wajdi Mouawad. Et je crois que c'est justement la première pièce que j'ai connue de lui, mais c'est pas la première pièce que j'ai lue. Parce que j'avais étudié qu'une seule scène d'Incendie à la fac. Et après, lorsque je suis allé dans une librairie pour essayer de voir son texte, Incendie n'y était pas. Donc à la place, j'ai un peu regardé tous les textes, mais il y avait d'autres textes de Wajdi Mouawad, dont un qui piquait ma curiosité un peu plus, à savoir celui-là. Bien sûr, je l'ai acheté. Avant de l'acheter, je l'ai lu. Je l'ai lu un peu. Je l'ai un peu feuilleté dans la librairie. Et je vais vous lire la 3e de couverture pour être plus clair dans l'histoire. C'est le jour de l'enterrement de Victoire, une exceptionnelle étudiante en 3e année au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qui, à 24 ans, s'est jetée de la fenêtre de son appartement. Tour à tour, ses condisciples médusés prennent la parole et transgressent à travers certains secrets leurs propres peurs, silence et duplicité. L'occasion pour eux de faire le bilan de leur parcours d'apprentis comédiens, mais aussi de jeunes adultes, afin que la sauvagerie des choses ne brise cet élan qui peut s'accomplir autant dans la vie que dans la mort. J'allais sur mes 20 ans lorsque j'ai commencé à lire Victoire de Wajdi Mouawad. Et j'étais en dernière année de conservatoire. Donc c'est à peu près exactement ce que vivent les protagonistes de cette histoire. Alors bien sûr, personne de mon conservatoire s'est défenestré.
parce que c'est pas des questionnements forcément par rapport à la défenestration d'une de leurs collègues, mais aussi c'est aussi un questionnement purement humain de eux, qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant et qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est avant tout grandir, essayer de se développer, de se comprendre soi dans cette histoire. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que voilà, j'ai envie de devenir comédien. Je sais pas. Ça fait maintenant très très longtemps que j'ai envie de devenir comédien. Et pour tout vous expliquer, j'ai commencé des cours de théâtre lorsque je devais avoir 13 ans. C'était un atelier de théâtre à Vence parce que je ne voulais faire aucun autre cours de théâtre. Ma mère en fait connaissait la professeure et c'était le seul moyen pour que j'accepte de commencer à faire du théâtre. Parce que j'étais un timide maladif et je ne pouvais rien faire. Même parler à des gens inconnus, c'était impossible pour moi. Donc mes parents m'ont forcé, entre guillemets, à aller dans cet atelier de théâtre. Et j'ai tout de suite adoré. Et du coup, l'année d'après, j'ai dit, bon, à maman, j'ai envie de faire un conservatoire pour, entre guillemets, professionnaliser. Donc, lors de ma première année de conservatoire, c'est-à-dire lorsque je tentais mon examen pour passer le cycle 1 à cycle 2, j'ai raté cet examen. Ça m'a détruit, vraiment, ça m'a détruit. On avait l'opportunité de parler au jury après pour savoir ce qui allait et ce qui allait pas. Et moi, je suis juste parti, en fait. Lorsque j'ai appris que je ne passais pas, je suis juste parti, je suis allé pleurer en rentrant chez moi. J'ai marché pendant 40 minutes pour rentrer chez moi. J'ai même pas voulu prendre le bus parce que j'avais envie de me changer les idées. C'était stupide et enfantin de ma part, mais c'était aussi un premier gros échec que j'ai eu. D'avoir pour la première fois un échec qu'on se prend en pleine face et un échec dans quelque chose que t'adores finalement. Ce qui fait que pendant les 2 mois de vacances d'été qui ont suivi, je ne savais pas si j'allais continuer et faire une 2e année de conservatoire et que j'allais retenter mon cycle 1. Je ne savais pas, je me disais à moi-même que non, j'étais une merde et que ça ne servait à rien que je revienne au conservatoire. Bien heureusement, après ces vacances d'été, j'ai quand même récidivé et j'ai quand même repassé mon cycle 1. La 2e année, j'ai passé mon cycle 1 avec une mention bien, donc j'étais content. Oh, je m'écarte beaucoup du sujet principal. On en passe, on en vient à ma mise en espace. Ma mise en espace, du coup, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ma mise en espace, je l'ai faite du coup sur Victoire de Wajdi Mouawad. Parce que même si j'ai lu énormément d'autres textes et que je voulais impressionner tout le monde, ce texte de Victoire revenait constamment dans ma tête en me disant... Ou je sais pas, j'y pensais constamment, j'avais tout le temps cette arrière-pensée de me dire Victoire, c'est pas mal quand même. J'ai l'impression que toute cette vidéo n'aura ni queue ni tête et qu'il n'y aura aucun sens et que très peu de personnes vont comprendre ce que je raconte. Ce qu'il y a d'important et ce que je veux raconter avec ça, c'est que ce texte, Victoire, m'a beaucoup marqué par son écriture très très belle et par les thèmes qu'il aborde. Ça parle de jeunes adultes qui apprennent à se relever d'un événement qui était dur pour eux. Alors moi j'imagine que beaucoup de personnes n'ont pas eu des amis qui se sont défenestrés, mais on a tous eu des épreuves dans la vie, qu'elles soient grandes ou petites. Tous eu des épreuves qui nous ont marqués et tous eu des épreuves avec lesquelles on a dû se relever finalement. On a dû apprendre à vivre avec et apprendre à comprendre la leçon que cela nous apporte. Et lorsque j'ai lu, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup parce que tout simplement j'étais dans cette situation-là. C'était ma dernière année de conservatoire, je devais faire quelque chose qui était important et j'avais envie
de leur prouver ce dont j'étais capable. J'ai envie de revoir le Mickaël d'il y a 5 ans, qui avait redoublé sa première année de conservatoire, et lui dire ben voilà, ce que t'es devenu, tu peux en être fier. Donc je sacralisais beaucoup ce dernier examen de conservatoire. Et j'ai énormément travaillé sur ce que j'allais donner. Ça avait énormément d'importance pour moi. Parce qu'après, je quittais le conservatoire et j'allais aller vers d'autres horizons. Et c'est dur, ça, de quitter le conservatoire. Et en plus, par le biais, j'avais aussi quitté la fac. Donc, quitter la fac, quitter le conservatoire, c'est-à-dire quitter tout le confort que j'avais pour au final essayer de rentrer dans la vie active, entre guillemets. C'était extrêmement... J'avais peur en fait. J'avais peur parce que j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait prenait fin. Et que j'avais envie que ça prenne fin, surtout le conservatoire, j'avais envie que ça prenne fin sur une très bonne note. Parce que j'avais peur de ce qui allait se passer après. Et j'avais envie que ce soit bien. J'avais envie que ce soit bien. Et voilà, du coup maintenant j'ai fini le conservatoire. J'ai eu ma dernière année de conservatoire et j'ai eu du coup mon certificat d'études théâtrales. Mention très bien à l'unanimité, ce qui était une énorme vengeance pour le Mickaël d'il y a 5 ans. Et j'étais extrêmement heureux de ça. Et de cette fin d'aventure. Things like this ain't built to last. I might just fade like those before me. When will you forget my past? Got questions, ask, you know the stories. And you need to let me know when you're leaving, where you go. Can I come? Do you believe me? Are you close? Yeah. Even if you don't, that'll get you sprung. Do I? Do I? Do I? Bon, puisqu'il faut nommer la chose comme elle est, je vous dirai les choses comme ils viennent. J'ai été soulagé lorsque j'ai appris le suicide de Victoire. J'étais content qu'elle soit morte. Alors vous trouvez toujours que les mots sont pas puissants? Victoire, qui la connaissait mieux que moi?
Je voulais qu'on parle de toi, hein, Victoire. C'est ta consécration. On est là. On te fait un hommage. Dans la salle Jouvet, en plus. On a dû annuler une répétition pour toi. Enfin, pour toi, à cause de toi. Et on va même devoir changer de spectacle. Est-ce que tu vois à quel point tu nous fais chier? Tu nous emmerdes. Je devais jouer Hamlet. Même dans la mort, tu dois influencer sur ma putain de vie. Je te le pardonnerai pas. Le pire, c'est que je suis sûr que ça doit te rendre folle de joie. Tu dois mouiller dans ta culotte. Elle n'aimait personne, putain. Et personne ne l'aimait. Pourquoi est-ce qu'on doit faire semblant maintenant? Parce qu'elle est morte. Pourquoi on peut pas juste la laisser derrière nous? Pourquoi il faut que même morte, elle prenne toute la place? Combien de fois on s'est réunis pour se dire que si Victoire n'était pas dans notre groupe irait mieux? Chaque professeur obligé de passer 4 fois plus de temps avec elle qu'avec aucun d'entre nous. Parce que putain, Victoire, elle était sensible. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va pouvoir se créer entre nous. Maintenant, on va pouvoir être un groupe. Maintenant, on va pouvoir être un groupe. La seule fois où les foutus parents de Victoire sont venus au conservatoire, c'est aujourd'hui. À sa mort. Ils ont dû demander le chemin pour venir. Victoire faisait du théâtre et ce fut une indignité épouvantable. Je m'adresse à vous, ses parents. Ils ne sont jamais venus la voir à une seule représentation. Et ils ne se sont jamais intéressés à ce qui pouvait passionner Victoire. Mais vous devez savoir une chose. C'est dans mes bras que Victoire pleurait lorsqu'elle ne vous voyait pas aux représentations. Ils m'ont promis de venir cette fois. Le monde est si cruel, si ignoble. Trouve d'abord un travail, et puis garde le théâtre comme passe-temps. C'est pas un boulot, le théâtre. Tu vas faire avocat, dentiste ou médecin. Putain, des clichés, des putains de clichés sur 2 pattes. Les parents de Victoire, prudes, gâteaux, connards. Je me souviens encore quand j'étais enfant, la tête de ma mère qui se faisait appeler par les parents de Victoire et qui demandait que Maxime ne joue plus avec Victoire. Alors nous, on allait en cachette près de la mer pour jouer. En cachette. Et c'est moi qui dois faire un hommage devant ces gens-là. Devant des gens qui n'en ont rien à foutre de ce qui peut... Oh putain, devant des gens qui n'en ont rien à foutre de ce qui faisait battre son cœur. Ah, les mots sont pas puissants. Vous m'en direz tant. Victoire, c'était une pute, madame. Elle a couché avec tous les garçons de la classe. Et quelques filles aussi. Et puisque les mots sont pas puissants, alors ça ne dérangera personne si j'ajoute que Victoire est exactement ce que vous avez voulu qu'elle soit. Un être défait de son socle parce qu'empêché en tout, empêché tout le temps. Victoire est exactement ce que nous avons voulu qu'elle soit. Et son suicide, c'est le suicide de cette volonté brutale. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est tout ce que j'ai voulu dire.